Le classico approche à grands pas, dimanche 20h45 et on va falloir mettre en avant 3 choses à garder et 3 choses à jeter pour ce classico. Je te laisse commencer Antoine, la première chose à garder. Bah, c'est le pressing, c'est cette grinta un peu comme tu as en Amérique du Sud et que tu dois retrouver à Marseille, ce couteau entre les dents. Le fait d'aller au pressing, d'aller agresser l'adversaire, d'aller agresser le porteur de balle. On a vu, ça a marché face à Rennes, ça a marché plusieurs fois dans la saison et c'est quelque chose qu'on doit réitérer face au Paris Saint-Germain parce que ce sera pas Rennes qu'on aura en face, ce sera une équipe qui est bien huilée, qui est qualifiée pour la suite de la Ligue des Champions, qui a fini, dans le top 8 si je dis pas de bêtises. Oui. Non, qui a pas fini Non, non, qui a juste pas fini dans le top juste 8, devant. excuse-moi, juste avant. Donc c'est une équipe qui est bien huilée, qui a des automatismes et qui est championne d'Europe en titre, à ne pas négliger. Donc ce sera pas n'importe qui comme client qu'on aura en face. Donc ouais, il faudra vraiment aller agresser le porteur de balle pour aller montrer qu'on est présent aussi et montrer qu'on a des envies Et différentes. mouiller ce maillot et cette rage de vaincre, c'est aussi, ça va passer aussi, je pense, par une défense à 4. Donc garder ce système tactique mis en place par De Zerbi, contre Rennes en coupe de France. Ça va être important d'utiliser cette défense à 4 pour essayer de contrer, les ailiers, performants du Paris Saint-Germain. Et quand je dis ailier, je parle de Doué, Kvaratskhelia blessé, pardon, mais Hakimi qui sera absent également, Nuno Mendes. Voilà, tous ces joueurs-là qui sont hyper importants, qui de base dans l'effectif du Paris Saint-Germain et qui, je pense, avec cette défense à 4 vont être un peu On va plus perturbés. peiner à briller. Voilà, donc c'est C'est ce qu'on espère conserver de cette notre défense côté. à 4, cette volonté de mouiller le maillot et surtout gagner la bataille au milieu de terrain. Antoine, je sais pas ce que tu en penses, mais on a été Oui. très performants contre Rennes, ils ont pas vu le ballon. Enfin, en tout cas, pas vu le ballon au milieu de terrain, de manière offensive, ils l'ont fait beaucoup tourner et il va falloir aussi gagner cette bataille face à des Neves, des Vitinha, des Fabian Ah, Ruiz, c'est des pas la joueurs même là, hein. qui ont les crocs et qui sont au niveau champion d'Europe. Donc va falloir être présent. Et si tu as maintenant 3 choses à jeter selon toi qui sont importantes, la première qui te vient de suite à l'esprit? À jeter, à ne plus faire, on est d'accord? Ouais, à jeter, à ne plus faire, à enlever pour ce classico. Ah bah, heu, le fait de rentrer dans ces matchs, de façon mauvaise, de rentrer où tu es pas encore dedans, c'est bon, ça c'est plus au retour des vestiaires en général. Le deuxième mi-temps, on a un peu plus de mal, j'ai l'impression, par rapport, au reste. La bonne finition des matchs, mais ça, c'est un truc qu'on va répéter à partir de la 80e minute. Ça va être la 3e fois qu'on va dire la stat, mais on va la redire quand même. Si le match s'arrêterait à la 80e ou 90e minute, on serait leader de Ligue 1, champion d'Europe, moi je suis un peu fou, qualifié pour la suite de la Ligue des Champions et en bonne position pour la suite. C'est pas le cas aujourd'hui. Et moi, un truc où je trouve qu'il faut qu'on soit d'accord, c'est se mettre d'accord sur ce qu'on doit faire au milieu. Alors, c'est un truc qu'on en parlait un peu off, tu m'en parlais, Tim. Osberg qui dit à Timber, calme-toi sur les transitions, un peu ralentir. Je suis pas d'accord, parce que c'est un jeu qui est un peu aux antipodes de ce qui doit être fait à Marseille avec une image très dynamique, très volcanique, à l'image du public Et aussi. À l'image, enfin, on doit mais en fait en montrer de fait la le vitesse. Parce que, problème. Oui, bien évidemment, Antoine. Et en fait, le problème, c'est que Højbjerg, pour moi, hein, Højbjerg ralentit énormément le jeu. Et face au PSG, il va falloir qu'il jette ça de suite parce que on va être face à une équipe qui va jouer très très vite, qui va être très très haute sur le terrain, qui va vouloir nous presser, nous récupérer la balle, gagner cette bataille au milieu de terrain. Et ça va pas passer par ralentir le ballon. Donc, il va falloir que De Zerbi donne ses consignes à Højbjerg et que Højbjerg arrête de suite de ralentir le jeu, de dire à ce coéquipier de ralentir en fait totalement les relances, tout ce qui est balle au pied, de faire ces touches en trop qui vont limiter et freiner le jeu et qui vont nous empêcher en fait d'exercer notre football et de le mettre en avant, quoi. Donc, mais ah oui, ça c'est lié aussi également aux pertes de balles défensives qui veulent être évitées et qui peuvent être entraînées par ces ralentissements de jeu parce que l'attaque a le temps de jouer beaucoup plus haut. Et c'est ça aussi qu'il va falloir éviter parce que Balerdi d'entrée on s'est fait peur après avoir marqué, qui rate sa relance et qui se fait peur. Donc va falloir ralentir un peu tout ça, essayer de le jeter et surtout de jouer beaucoup plus rapidement, d'être beaucoup plus fluide dans le jeu parce on et est être sûr l'Olympique de de soi, Marseille. quoi. Être sûr qu'on est capable de faire des Voilà, grandes et on choses, est parce qu'on en est capable, mais encore une fois, eh ben, il y a un blocage. Et c'est la bah, même chose que d'habitude. et aussi devant le but, hein, parce que là, on va pas être contre Rennes, hein. On peut marquer un but Ah et ouais. derrière, défendre, tout le long du match. Mais là, on va être face au Paris Saint-Germain qui, on le sait, on a gagné 1-0 à l'aller en septembre et pourquoi pas créer cet exploit-là en essayant d'aller s'imposer chez eux et d'enchaîner 2 victoires contre eux cette saison-là, Bien en sûr. championnat. Donc ça serait un truc de fou, irréalisable depuis, je sais pas combien d'années. Donc ça serait quelque chose de fou et donc améliorer cette finition, ça passe par une meilleure finition de Gouiri qui a raté l'immanquable hier, de Greenwood et surtout d'Aubameyang. Donc va falloir compter sur eux et Paixão aussi. Donc
Voilà, comptons sur eux et n'hésitez pas nous à Après, vous à nous niveau dire offensif, vraiment on a en aussi en on a aussi commentaire, du hein. renfort, hein. On Ah a oui, oui, aussi du voilà, renfort au niveau à voir offensif. On a aussi. Noneri qui est arrivé. Attention, enfin, je jetterai pas tout, mais Noneri, s'il veut marquer les esprits et qu'on soit vraiment encore plus amoureux du joueur en prêt, chose qu'il faut jamais faire, mais bon, puisqu'on est parti, autant le faire. C'est faire un match XXL face au Paris Saint-Germain. Voilà. Voilà. Il Tu veut as tout moi, dit lui, ça pour ça moi, lui permet de prendre du galon, de l'expérience face à un champion d'Europe. Toujours bon à prendre. Toujours bon à prendre. il faut que ça soit surtout un match référence. Voilà, face au Paris Ah Saint-Germain, bah il faudrait complètement. qu'on ressorte avec cette victoire-là qui nous fasse du bien pour le moral, pour les supporters, pour le staff, pour le coach surtout de Zerbi. Et je pense que ça va passer par là. Donc n'hésitez pas, vous, à nous dire, en commentaire ce que vous pensez sur les 3 choses que, selon vous, on doit garder pour ce match face au Paris Saint-Germain et sur les 3 choses qu'on va devoir absolument jeter et éviter, face aux champions d'Europe en titre. Donc voilà, c'était ALC. En tout cas, merci à toi Antoine d'avoir été présent, de nous avoir Merci donné à tes toi. petites analyses. On vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à venir en commentaire, on sera ravis de débattre avec vous. Allez, sur ce, c'était ALC, bonne journée. Bonne journée à l'OM.